Bienvenue camarades à bord du vol 357 à destination d'Humanisme, l'œuvre architecturale de l'univers sur Terre. Nous avons 3 minutes d'escale. Aujourd'hui c'est la Tunisie, une belle destination pour ses plages, hein. Vraiment c'est super beau, mais pour le reste, ben justement, on se souvient des attentats et le dernier à Sousse notamment. Ah oui, le terrorisme qui fait qu'aujourd'hui le gouvernement tunisien a choisi de construire un mur sur sa frontière avec la Libye. Mais pourquoi ce mur? À quoi sert-il et pourquoi avec la Libye? Alors le mur, on sait tous qu'un mur, c'est un grand pan, un grand panneau vertical qu'on utilise pour enclore un espace et marquer des divisions dans un bâtiment, pouvant des fois supporter même des étages. Ça fait aussi office de barrière. On parle de mur aussi quand des CRS se dressent contre un groupe de manifestants notamment. Et puis on évoque aussi la notion de mur quand il y a un refus de communication de la part de quelqu'un. On dit parler à un mur. Alors aujourd'hui, notre actualité, c'est l'argument de la lutte contre le terrorisme qui sert de prétexte à l'érection d'un mur. Vu que la Libye, hein, un peu vu, par rapport à la Tunisie, la Libye n'arrive plus à canaliser son flux comme ça de personnes, grâce notamment à l'intervention de la France d'ailleurs. Hein, il faut remercier notamment le zigouillage de Kadhafi. Du coup, pour se sentir tranquille et confiant, d'avoir ce sentiment d'être à l'abri de tout danger, de tout risque, zoom, on dresse une barrière et on refuse de parler à son voisin. En particulier quand on suppose avoir trouvé sur son territoire des sources en gaz et en pétrole, et qu'on n'a pas envie de partager non plus avec les terroristes et de les voir s'y installer, hein, avec des camps d'entraînement qui peuvent enlever des personnes. On peut remercier aussi les médias d'entretenir ce besoin de sécurité. Au fait, aujourd'hui, combien de murs interétatiques sont connus? Alors en Europe, on a connu le mur du Berlin, dit le mur de la honte. Bouh, ça c'était avant. Depuis 89, il n'y en a plus. En Israël, aujourd'hui, on a le mur qui est appelé la barrière de séparation ou clôture de sécurité. En anglais, on le nomme aussi le sniper wall. En Afrique, il y en a 7 déjà qui sont installés. On a le mur des sables, entre le Maroc et le Sahara espagnol, les murs des enclaves espagnoles des îles Melilla et Ceuta. On a le mur entre le Zimbabwe et la Zambie, le mur entre le Botswana et le Zimbabwe, d'ailleurs appelé aussi le grillage de la discorde. On a un mur entre l'Afrique du Sud et le Zimbabwe, et un mur entre l'Afrique du Sud et le Mozambique. Donc on voit bien que dans le sud de l'Afrique, il y a pas mal de murs. Donc on assiste à une frénésie de construction contagieuse au niveau des murs en Afrique, notamment donc en Afrique du Sud. Et là, on voit que c'est le Maghreb qui est atteint. On dit que quand le bâtiment va, tout va. Donc ça doit bien marcher en Afrique alors. Hein. Mais est-ce que cette prolifération de murs ne va pas finir en déconfiture guerrière? PNC aux portes, vérification que tout est OK pour cheminer.